Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce deuxième interview sur le podcast. Aujourd'hui, nous allons parler voyage en van, voyage avec des ados, voyage longue durée sur 2 mois avec Anaïs. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Anaïs, merci d'être là sur le podcast des parents voyageurs. Je suis super contente de t'avoir et de pouvoir échanger ton expérience que tu vas nous expliquer tout de suite. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter ta famille, ton blog, puisque tu es aussi blogueuse. Voilà, présente-toi. Oui. Alors bonjour, déjà merci beaucoup Émilie, moi aussi je suis très contente de partager ici. Moi donc c'est Anaïs, j'ai 34 ans, maman de 2 petits garçons de 10 ans et 13 ans et mariée à Sébastien, 38 ans. Donc on est un peu blogueur quand on a le temps. Notre nom, c'est Famille et Découverte au pluriel, où on partage beaucoup sur Instagram et sur une page Facebook. Et quand j'ai le temps, donc j'écris des articles sur mon blog. Voilà, donc je vais présenter un petit peu mon voyage. Nous, on a décidé de partir 2 mois d'été, juillet-août, à travers les pays Balkans en van, donc en van aménagé. Donc pourquoi les pays Balkans? On a choisi les pays Balkans parce que d'abord c'était des pays où on pouvait y aller en voiture, il n'y avait pas besoin de bateau, il n'y avait pas besoin de billets d'avion, il n'y avait pas besoin non plus de vaccin ou de visa, et il était donc accessible par la route et très très proche de l'Europe au cas où il y aurait un problème. Donc, et pourquoi les 2 mois d'été? Pour ne pas faire louper l'école aux enfants, et comme en van c'est assez petit, c'était pour vivre un maximum à l'extérieur. Donc voilà pour ce qui est. Et qu'est-ce qui t'a pris de dire tiens, on va partir 2 mois en van? C'était quoi le déclencheur? Alors, le De ce projet? déclencheur, oui, c'était surtout, je dirais, 2 grosses années d'école, pour moi, de reprise d'études qui ont été très difficiles. Très, très peu de temps passé avec les enfants, avec le mari, et tout le monde s'est un petit peu perdu. Et on avait besoin de se reconnecter tous les 4 ensemble, de se retrouver un long moment que tous les 4, et vraiment à l'extérieur du quotidien, sans la maison, sans la famille. Voilà, une déconnexion totale, mais une reconnexion entre nous. Et du coup, alors là, comme là, vous êtes rentrés, vous avez repris le rythme de la rentrée, est-ce que pour toi, l'objectif est atteint? Vous avez pu vous reconnecter? Parle-moi Alors, du retour. Avant de parler de l'aller, on va parler du retour. oui, oui, mais pas de souci, il n'y a pas de souci. Je dirais que la reconnexion prendrait plus de temps. Les 2 mois pour nous ont été trop courts, et le plus difficile justement, ça a été de lâcher prise à cause du quotidien, on va dire speed qu'on a tout le temps. Donc la reconnexion, elle a été pas comme je l'aurais souhaité, mais actuellement, on est content d'avoir fait cette expérience, et on voit quand même qu'on est beaucoup plus calme tous les 4, hein, et on s'écoute beaucoup plus. Et c'est clairement, ça a renoué des liens familiaux que vous aviez un peu perdus en cours de route, en fait, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Surtout, on va dire, surtout, je vais dire avec mon mari. Moi, avec les enfants entre eux, ça a été plus difficile parce que ils sont déjà 24 heures sur 24, eux tout seuls. Hein, eux, n'ont pas été séparés pendant 2 ans. Donc, pour eux, ça a été un peu plus difficile. Donc, c'était surtout les disputes et les bagarres entre frères. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on est rentré un petit peu avant. On va en reparler. Alors du coup, ce voyage, alors explique-nous comment ça se passe, parce que vous aviez un petit van. Comment ça se passe, un voyage en van comme ça, H24, tous les 4? Comment c'était l'organisation, on va dire, d'une journée type? Oui. Alors, l'organisation d'une journée type, on va dire, on consacre beaucoup de temps quand même au rangement et à l'installation, vu que c'est petit et que les lits ne sont pas fixes. Donc, le soir, on met au moins 1 heure et demie à trouver un emplacement de camping, donc grâce à l'application Park4Night. Une fois qu'on est posé, il faut tout déballer. Il faut sortir les tables, la table, il faut enlever les lits, il faut placer les trucs de derrière, devant, etc. Donc, il y a un petit moment quand même d'installation et prise de lieu aussi à l'extérieur.
Après, ben, la journée, le matin, c'est pareil. Quand on se lève, c'est le sens inverse. Il faut tout ranger. Donc, pareil, une heure et demie de rangement. Et une fois que tout est prêt, eh ben, on peut partir. Et là, il y a toujours un petit peu de route tous les jours pour ensuite aller sur un autre point de chute, de visite. Et donc, là aussi, la route fait partie quotidienne, enfin, de tous les jours. Donc ça, les enfants, c'était un petit peu difficile pour eux, surtout qu'il faisait très très chaud et dans le van qu'on a, on n'avait pas de clim. Donc ça, je pense que c'est aussi un point à réfléchir avant de partir en plein été. Donc, donc voilà comment ça se passe. Mais sinon, il faut que tout soit à sa place. Parce que dans un endroit restreint comme ça, du moment qu'il y a quelque chose qui n'est plus à sa place, on a l'impression que c'est le foutoir complet. Donc, chaque chose à sa place, même chaque personne, je dirais, à sa place, pas tous les quatre ensemble dans le van. Et question de promiscuité, ben, c'est vraiment quand même petit. Donc, surtout qu'on a un préado qui est beaucoup plus grand que sa maman. Ça prend de la place. Donc, on s'est géré, on s'est habitué. Il a fallu au moins, je dirais, une bonne dizaine de jours pour avoir le rythme de déballer, de ranger, de trouver sa place et d'aller de plus en plus vite. Et donc, du coup, avec cette organisation, combien de temps de route vous aviez à peu près par jour? Combien de temps de visite? C'était quoi votre planning? Ouais, en partant, on s'était dit qu'on ferait un jour de visite, un jour de repos, parce qu'avec des enfants, c'est pas toujours évident. Puis les visites, ils en ont vite marre. Et finalement, on n'a pas trop respecté ce rythme, ce qui a fallu un peu de fatigue chez les enfants. Ils en avaient un petit peu marre de la route parce qu'on roulait à environ 2 à 3 heures par jour. Je pense qu'on s'était mis beaucoup de choses à faire sur l'itinéraire et d'où le manque de lâcher prise pour faire un peu ce qu'on avait envie et on a trop respecté notre itinéraire, je dirais. Et donc, beaucoup de visites, beaucoup de routes. Mais en général, voilà, on ne dépassait pas plus les 3 heures de route par jour parce que ça fait beaucoup. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai, sur 2 mois, tu as envie de visiter un maximum de choses et tu C'est ça. tu passes à côté, tu veux t'arrêter forcément Exactement. et quitte à squeezer un peu le repos. C'est Mais finalement, c'est essentiel du coup de garder aussi cette partie-là. tout à fait, à refaire justement les journées de repos, il faut absolument les garder, quitte à ne pas visiter des choses que on ne verra pas malheureusement, on ne peut pas tout voir, donc Mmh, des fois il faut faire des concessions, ce qu'on n'a pas forcément fait, mais, euh, mais bon, on ne regrette rien, hein. C'est une expérience. tout à fait. Et donc alors, au niveau de l'itinéraire, vous avez visité quel pays globalement? Donc l'itinéraire, nous on est parti donc de Marseille, on a fait l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, l'Albanie et la Macédoine. Donc en tout, en 43 jours, on a fait 9000 kilomètres. Waouh! Donc voilà. Donc ça fait quand même pas mal de kilomètres. On avait prévu de rester 15 jours supplémentaires et donc on va dire de planifier ces kilomètres sur les 15 jours restants, mais on les a fait sur une plus courte durée. D'accord. Et du coup, c'est vrai que ça fait énorme. Est-ce que, tu as l'impression quand même d'avoir vraiment profité de chaque pays ou est-ce que tu penses que tu es passé quand même à côté de certaines choses ou c'est quoi ton ressenti global maintenant avec un peu de recul sur cet itinéraire? Alors, je dirais qu'on n'a pas pu profiter de tout et de chaque pays comme on aurait voulu. On a des souvenirs, bien sûr, plus présents dans certains pays que d'autres. On a dû laisser des visites de côté parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait trop et que parfois, on est fatigué et on n'a pas envie. Après, avec du recul, on aurait voulu prendre beaucoup plus de temps pour s'imprégner beaucoup plus de la culture, de l'ambiance des villes, etc. Mais on l'a fait beaucoup en Bosnie. Après, on ne pouvait pas forcément faire dans tous les pays parce que selon le budget, ça rentrait pas dedans. Et selon la météo également, donc qu'on dépendait d'elle. Et, et oui, je dirais qu'il faut prendre quand même le temps de s'imprégner vraiment des villes, des ambiances. Mm. Et quel pays coup de cœur vous avez eu alors toi ou les enfants en Alors, ressenti global, oui, tout le monde a eu un gros coup de cœur pour la Bosnie-Herzégovine. C'est un pays très, très nature. Les gens sont très accueillants. La vie est vraiment, vraiment pas chère.
Donc, et puis le camping sauvage est libre de partout. Donc ça, c'était très agréable. Pas d'angoisse à se faire arrêter, pas d'angoisse à chercher un emplacement. On pouvait se garer n'importe où. Donc la Bosnie, je dirais que c'était un gros coup de cœur avec la Macédoine également. Mm. Ouais, finalement, on s'attend pas à ce type de pays. Finalement, enfin, ils sont très peu connus, donc on n'a pas énormément d'informations. Mais c'est vrai que le fait d'être libre, d'avoir l'esprit libre par rapport à la réglementation, je pense que ça doit aussi beaucoup changer l'état d'esprit à ce moment-là du voyage. On doit Oui, moins oui. stresser, parce que ça doit être stressant quand même de dire, tu es dans un pays, tu es dans un van, tu as tes deux gosses dans ton camion et tu es au milieu de la nature. Et t'as Oui. jamais eu peur? On a eu peur une fois parce qu'on entendait des bruits d'animaux et grogner à côté, donc on se demandait si c'était des ours. Donc les enfants ont eu plusieurs fois peur, mais sinon on essayait de ne pas montrer notre peur aux enfants et bien sûr de les rassurer, surtout que moi j'ai une peur terrible de la forêt, donc j'ai la phobie de la forêt. Donc ça a été un gros travail aussi sur moi-même et j'en suis contente. Super, c'est chouette. Et les garçons, du coup, ils en ont pensé quoi de ce voyage? Qu'est-ce qu'ils en gardent? Enfin, de quoi ils te parlent aujourd'hui de... Alors, au début, les enfants presque ne voulaient plus entendre parler du voyage, comme si c'était du passé. Et maintenant, avec du recul, ils se disent, oh là là, si on avait su, c'est vrai qu'on aurait pu rester plus de temps, on aurait pu faire un peu plus d'efforts et ça aurait été chouette. Mais ils en gardent quand même maintenant, avec le recul et le temps qui passe, il y a surtout les bons souvenirs qui remontent parce qu'au début, au retour, c'était un peu... ben, on se souvient des mauvais souvenirs, des choses qui nous ont déplu. Et plus le temps passe, plus on se souvient des belles choses. Donc ça fait vraiment plaisir. Et eux, ils se souviennent aussi de leurs moments de complicité. Donc ça, c'est un soulagement pour nous en tant que parents. Ils se bagarrent moins de ce fait à la maison ou pas du tout? Euh, Ça a repris le même quotidien qu'avant, ça a repris le même rythme, mais je dirais que ça cesse plus vite. Quand ils Mm. se disputent, à la fin, ils arrivent à se mettre d'accord et puis à s'arrêter. Donc voilà. Et est-ce que tu penses que ce type de voyage s'est adapté justement à l'âge de tes enfants? Parce que par rapport aux problématiques dont tu évoquais, est-ce que finalement c'était le bon âge de partir avec un préado ou... C'est une très très bonne question. Je dirais que non. Le préado et l'adolescent, je pense que c'est pas la meilleure période pour partir. On a croisé beaucoup d'ailleurs de personnes, de familles voyageuses qui nous ont dit, ouh là là, vous avez du courage, parce qu'à cet âge-là, nous, on n'a plus voyagé parce que ça devenait difficile. Et effectivement, c'est un âge où ils ne s'intéressent pas forcément aux choses. Ça, c'est nul, c'est trop laid. Puis ils voient pas trop l'intérêt à visiter des monuments ou à tout simplement rester assis dans la nature et profiter du paysage. Il n'y voit aucun intérêt. Donc, je dirais que c'est plus compliqué et effectivement, on préférait voyager quand ils étaient plus petits. Pardon, à chaque âge, je pense qu'il y a quelque chose à apprendre et qu'il y a quelque chose, ça apporte quelque chose à chaque âge. Enfin, plus tard, ça lui apportera et maintenant, il voit la chance qu'il a eue et ça lui a donné d'ailleurs envie d'apprendre l'anglais parce qu'il n'avait aucun intérêt à l'anglais à l'école et il a vu à quel point c'était important dans la vie de voyageur, quoi. Ça, c'est Même génial. même dans ces pays, parce qu'on ne s'attendait pas finalement à parler autant anglais dans ces pays et tout le monde parlait anglais, sauf nous. Donc vous êtes partis, vous parliez pas anglais. Vous êtes Pas partis du vraiment tout. à l'aventure. À l'aventure. Donc, on s'est dit que de toute façon, le langage des signes, ça marchait pour tous les pays du monde. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Les bruitages et les bruits d'animaux, ben, on s'est fait bien comprendre pour savoir si c'était de la viande, du bœuf, du mouton. Il n'y a pas de souci. Euh, donc, et puis après, ben, les couleurs, tout ça. Non, non, ça a bien marché. On s'est bien fait comprendre. On a beaucoup partagé avec pas mal de gens. Et malgré tout, on a parlé beaucoup d'italien. Donc, bon, Étrange. c'est la Ouais. seule langue qu'on s'est parlé, donc tant mieux pour nous. Et est-ce que ce type de voyage en van comme ça, c'est assez propice aux relations extérieures, à la rencontre des gens, où on a plutôt tendance à être un peu dans son petit chez-soi et dans sa petite nature, ou est-ce Ah que non, tu non, penses que c'est facile de rencontrer des gens? énormément. Alors là, oui, on a rencontré beaucoup, beaucoup de personnes et je pense que l'esprit des familles qui voyagent en van et qui ont envie justement d'aller un peu à la rencontre, enfin, voyager autrement,
je pense que c'est la rencontre qu'on priorise. Et on a passé de très, très belles soirées. Les enfants, ben, ils peuvent rencontrer aussi des copains. Ils ont joué à la marelle avec des Italiens. Ils ont joué à des jeux bon, sur la tablette, mais avec des Tchèques, avec des Russes. Ils ont joué au foot avec toutes les nationalités inimaginables. Le foot, ça rapproche, je crois, tout le monde. Mhm. Donc, le van, partout où on s'est posé, on a toujours eu du monde. On a très rarement été seul. Sauf si, bien sûr, et on veut aller au fin fond de la forêt pour être seul. Là, c'est possible aussi, mais sinon, c'est très propice aux rencontres. Il n'y a aucun Mhm. souci. Et du coup, par rapport au stationnement, est-ce que vous avez fait quoi? Vous avez fait moitié camping sauvage? Comment vous vous êtes Alors, organisé à ce niveau-là? au début, on avait envisagé de faire uniquement du camping sauvage, sauf que malheureusement, au bout d'une semaine, on s'est pris une amende en Slovénie pour camping sauvage interdit. Donc, c'était 40 € par personne. Ça nous a fait un petit peu peur, ça nous a un peu refroidi. Donc, après, on a essayé de trouver des fermes. Parce que dans ces pays-là, en fait, il y a beaucoup de gens, de particuliers qui accueillent chez eux, et notamment les fermes. Donc ça, c'était assez sympa, surtout qu'on pouvait aussi acheter les produits de la ferme. Donc ça, c'était primordial pour nous. Et par la suite, on a fait quand même pas mal de camping parce que les enfants manquaient d'activités. Et pour eux, les coins de nature où ils pouvaient jouer avec de la terre et des bâtons, ça leur plaisait pas du tout. Donc, on a dû aller dans des campings où il y avait des piscines, des tables de ping-pong, où il y avait beaucoup de copains, beaucoup d'activités. Et c'était pas forcément prévu, mais c'était bien aussi. Oui, ça On a permet de ouais, rencontrer des gens beaucoup de et, monde. et si les enfants sont épanouis, les parents sont épanouis aussi, quoi. Exactement ça. Puis en plus, malgré tout, ça nous laissait un petit peu de temps pour nous qu'on n'a pas forcément quand on est tous les quatre. Donc c'est vrai que le camping, c'était une bonne alternative de temps en temps. C'était bien. Mm. Mmh mh. Et donc du coup, là, on parle camping, comme vous avez changé votre plan, ça veut dire que vous avez dépassé votre budget? Comment tu fais pour calculer le budget quand tu pars comme ça? Comment vous avez Non. fait pour partir 2 mois? Ouais, alors déjà, à l'avance, c'était un long travail. On a regardé le prix du gasoil, on a fait un itinéraire vraiment millimétré, on va dire, le temps qu'on mettrait, l'argent qu'on mettrait avec les péages, avec le gasoil. On a regardé le prix de la vie. Donc, on a su à peu près combien on allait dépenser par jour dans chacun des pays. Et nous, on s'était mis un budget de 4 000 € pour les 2 mois. Sachant que du coup, on a loué notre maison pendant qu'on est parti. Donc, la location de notre maison nous a remboursé notre crédit et tous les frais à côté de la maison. Donc, la maison tournait toute seule. Et ça nous a fait en plus un pécule pour notre voyage. En fait, de notre poche, on a dû sortir 2 à 3 000 €, pas plus pour les 2 mois. Donc ça, c'était quand même, on avait vraiment réfléchi à tout ça à l'avance, on n'est pas parti comme ça. Et le camping, du coup, on avait gardé un peu d'argent de côté pour notre retour, parce qu'on savait que le retour allait être un peu difficile, notamment pour moi qui ai pris 1 an de dispo et je savais qu'en rentrant, je n'avais pas de travail. Donc on a pioché dans cet argent pour pouvoir aller au camping. Donc en rentrant, c'était un peu plus difficile que prévu, mais bon, si on prend pas de risque dans la vie, je pense que on vit pas beaucoup de choses. Donc voilà, on a tenté. Tout à fait. Ouais, parce qu'il y a le budget, mais prendre 2 mois, quitter son employeur pendant 2 mois, c'est c'est compliqué, non? Donc toi, tu avais pris Oui, une dispo d'1 an? 1 an, donc c'est ça, quitter son boulot pendant 1 an pour 2 mois, ça fait peut-être beaucoup pour certains et certains nous ont pris pour des fous. Mais bon, c'est pas grave. Moi, c'était l'opportunité que j'avais, c'était la seule manière que j'avais pour partir de moi et on en avait vraiment envie. Donc, c'est pas grave. J'ai pris 1 an. Mon mari, lui, avait économisé, on va dire, des jours de congé. Donc, il avait pris 5 semaines de congé payés et 1 mois de congé sans solde. Donc ça fait qu'on a pu avoir tous les deux 2 mois pleins sans problème. C'est top. Oui. Ça s'organisait bien. Et tu parlais d'un retour, anticipé. Vous êtes rentrés 15 jours plus tôt. Tout Du à coup, fait. c'était quoi le Alors, les enfants nous ont demandé de rentrer, tout simplement de rentrer. Ils étaient fatigués. Nous, dans notre van, il y a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de lit au-dessus, donc les enfants dorment dans un hamac. Donc, ils nous ont fait part de leur fatigue et de leur besoin de retrouver les copains à la maison parce que c'est les 2 mois d'été avec lesquels ils pouvaient passer du temps avec leurs copains.
sachant quand on allait rentrer, ça allait être la rentrée des classes. Donc, ils voulaient passer un peu de temps avec leurs amis. On a donc écouté, parce que ce voyage était en priorité, de s'écouter chacun. Donc, on a écouté les besoins des enfants. Et comme un accord, on a dit, OK, on rentre 15 jours avant. Comme ça, vous avez 15 jours pour vous. Malgré tout, on n'avait pas notre maison, mais on a vagabondé un peu, on va dire, chez les amis et la famille, ce qui a fait aussi du bien qu'on n'aurait pas fait en temps normal. Donc on a profité autrement et c'était tout aussi bien. Ça a été bien de les écouter. Ouais. Après, le retour pour moi a été plus difficile parce qu'au début, je l'ai vécu comme un échec. Et puis finalement, au fur et à mesure, j'ai bien vu que c'était une belle expérience et qu'on avait besoin de rentrer 15 jours avant, et que c'était essentiel finalement. Et heureusement qu'on est rentré 15 jours avant. Les enfants étaient étaient épanouis et sinon ils auraient gardé un mauvais souvenir, je pense, du voyage. Donc, Oui, donc voilà. parfois, il faut pas forcer les choses, il faut prendre en considération les besoins de chacun et voilà. Et au final, comme ça, tout le monde est content. Le compromis, il est fait. Exactement. On va terminer sur ton projet zéro déchet. Alors, tu t'es parti en van avec tes enfants, mais avec un gros projet quand même derrière. Tu peux nous en parler? Tout à fait. C'était un gros projet, on va dire un gros défi, parce que ça n'a pas été chose facile. Donc déjà voyager en van, ben, c'est pas du tout écologique. Donc malgré tout, on fait quasiment moins de kilomètres que lorsqu'on travaille, donc parce qu'on en fait beaucoup. Et on avait un projet, c'était de continuer notre cheminement du zéro déchet en voyage, mais en plus de semer, on va dire, des graines un petit peu tout le long du voyage. Au début, c'était des graines à proprement dit, sauf que je n'ai pas trouvé de grossistes qui nous suivaient, parce que comme on quittait parfois l'Union européenne, apparemment, on n'a pas le droit de propager des graines comme ça en dehors de l'Union européenne. Donc, du coup, j'ai décidé de semer des sacs à vrac que j'ai cousus avant de partir. J'en avais cousu 90. On en a distribué 52 tout le long de notre voyage. On a dû expliquer aux gens à quoi ça servait parce qu'ils étaient assez surpris et ça a été très agréablement reçu. Les gens étaient très contents. On en a donné aux commerçants, on en a donné aux gens rencontrés, on en a donné aux particuliers qui nous ont reçus. On les a utilisés en fait tout le long aussi de notre voyage parce que nous on les a et c'était le but de partir avec zéro emballage, zéro plastique et avec que des produits 100% naturels. Ça, on l'a respecté à fond, on est super content et on a pris encore plus conscience de la difficulté de la chose parce que les pays où on a traversé, le plastique est énormément présent, la pollution est partout et ça a fait prendre aussi conscience aux enfants qu'en France, on est quand même en avance sur ce niveau-là, sur cet engagement, et que c'est à nous aussi à aider les uns les autres et à répandre cet exemple, à donner l'exemple. Donc, partout où on est allé, les gens ont été très, très contents et très surpris du sac à vrac en tissu, en plus cousu fait main et offert. On aurait cru qu'on leur offrait un billet de 100 euros. Enfin, c'était génial. Et du coup, ils nous faisaient un pouce en disant great, great. Enfin, c'était super. Donc, c'était un très grand partage. Et ça nous tenait vraiment à cœur parce qu'à l'heure actuelle, je pense que respecter l'environnement, c'est hyper, hyper important, surtout quand on voyage. Le but n'est pas de répandre et de semer des déchets tout le long de notre voyage, mais justement de semer autrement. Et du coup, on a nettoyé chaque emplacement où on était. Ça aussi, ça faisait partie intégrante de notre voyage. Donc ça aussi, c'est chose réussite et on est très content de ces petits gestes. C'est génial, même pour les enfants, c'est vraiment leur faire prendre conscience que oui, on peut voyager, mais oui, on peut voyager, mais de manière respectueuse et avec des convictions écologiques importantes derrière. Donc, c'est vraiment un super projet. Enfin, ça, chapeau, parce que généralement, on voyage un peu pour soi, hein. C'est vrai que c'est un peu égoïste, mais on voyage pour nous, on veut découvrir les nouveaux peuples, des nouveaux lieux. Mais c'est vrai que ce projet d'engagement écologique derrière, il est quand même assez rare. Donc, franchement, C'est pour ça qu'on part avec les enfants et qu'on a fait ça, parce que nous, les voyages, c'est en priorité pour les enfants, pour transmettre beaucoup de choses, justement,
niveau écologie, niveau environnement, niveau nature, et surtout niveau aussi religion. Par exemple, dans tous les pays qu'on a traversés, on a traversé 3-4 religions, et pour nous, c'était hyper important qu'ils découvrent en fait ces religions, ces cultures, on va dire, contre le racisme, etc., pour l'égalité, pour tout ça, c'était très important pour nous, aux enfants, de le transmettre. Donc voilà pourquoi on l'a fait aussi, pourquoi on le fait aussi de tous les jours à la maison. C'est top. Et alors, si tu devais donner un conseil aux parents qui ont envie de se lancer, mais qui ont peur ou qui ne savent pas par quoi commencer, ce serait quoi ton ou tes conseils à leur donner? Laissez la peur de côté et foncez. Foncez, prévoyez quand même, oui, niveau budget, il ne faut pas partir non plus. Enfin, si on n'a pas vraiment de moyens, c'est possible aussi parce qu'on l'a fait. Donc, je dirais que tout le monde peut le faire. Mais voilà, il faut quand même réfléchir quelques mois à l'avance, économiser un petit peu. Mais sinon, ça demande rien d'extraordinaire, rien de particulier. Si l'envie est là, c'est réalisable, quoi. Le reste suit. Exactement, exactement. Oui, oui. Après, bien demander l'avis, je pense aussi à toute la famille parce que c'est quand même un projet familial et pas le prendre, comment dire, personnellement, enfin, parce que sinon, le voyage ne sera pas pareil. Il faut vraiment que tout le monde soit d'accord et tout le monde, pour les destinations, pour les activités, etc. Je pense que c'est aussi quand même la base de l'entente familiale. Super. Et alors, du coup, maintenant que vous avez quand même fait un super voyage, c'est quoi vos prochains projets? Vous avez déjà réfléchi à vos prochains voyages, vos prochains projets? Tout à fait. Alors, nous, on a l'habitude normalement de voyager en échange de maison. Donc, on a décidé de vendre le van pour rembourser cet investissement, parce qu'on l'avait vu comme un investissement, hein, bien sûr. Donc, là, on va vendre le van pour le rembourser. Et on part déjà au pont du 1er novembre, pardon, dans le Gard en échange de maison. Et au mois d'avril, on a 15 jours d'échange de maison en Corse. Donc, on va continuer sur l'échange de maison parce qu'il y a aussi beaucoup de partage et on a quand même un pied-à-terre. Et pour les enfants qui réclament du confort, voilà, ils l'auront pour le moment. Super. Bah, ça tombe bien que tu parles d'échange de maison parce qu'il y a le podcast d'Élodie qui arrive et qui va nous en parler aussi en détail. Donc au final, on retrouve quand même tout un tas de choses qui coïncident en fait entre voyageurs. Donc c'est top. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin, réalisez vos rêves, laissez vos peurs de côté. Les peurs, c'est vraiment ce qui nous empêche d'avancer et finalement, on avait peur, mais on les a laissées de côté et on l'a fait. Ouais, franchement, chapeau, bravo, ça devait être dingue cette expérience. Enfin, nous, on vous a suivi et ça avait l'air Ouais, super, super. Franchement, c'est à faire. C'est une expérience à faire. Bon, j'espère que ça va motiver les autres parents voyageurs qui nous écoutent à réaliser leurs rêves, leur voyage en van avec leurs enfants. En tout cas, merci beaucoup Anaïs pour ton témoignage très, très précieux. Merci pour ton temps et je mettrai dans les notes de l'épisode tous tes liens vers ton blog, tes réseaux sociaux, etc. pour qu'on puisse continuer à suivre l'aventure parce que tu continues de partager en fait les informations, notamment autour du zéro déchet, etc. Donc voilà, comme ça, on pourra continuer à suivre tes aventures depuis tes réseaux sociaux. Voilà. Je te remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un petit commentaire ou une petite note sur la plateforme de votre choix. Ça m'aide à augmenter ma visibilité et à toucher plus de parents voyageurs. Donc merci de prendre quelques minutes. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mercredi prochain.